Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Comme voilà, une croix, hein, évidemment. À la fin de cette croix, 7 de coupe. Je vous sortirai une carte conseil de l'After Tarot. Et puis après, on prendra 6 arcanes majeurs représentant chacun un des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et chacune de ces cartes sera développée comme on a l'habitude de le faire maintenant lors des lectures mensuelles. Pour terminer, on préparera l'extension de cette projection et à la fin de l'extension, je vous sortirai aussi une carte oracle du tarot psychologique pour clôturer ce premier semestre 2022. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on va y aller, on va partir. Reine de coupe. On va y aller. Donc, cancer, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en cancer. La projection du premier semestre 2022. Au cœur de votre situation actuelle, on a le destin. Pas mal, ça va. Destin, c'est le chiffre 10. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de votre vie, qu'il y a quelque chose d'autre qui se met en place ou qui va se mettre en place. C'est en train peut-être de travailler de manière sous-jacente, derrière le rideau. Voilà, la roue de fortune, il y a toujours une notion de chance. C'est un peu comme les dés, voilà, on joue aux dés et voilà, il y a toujours un petit... on joue pas avec le destin, c'est pas ça. Mais il y a une notion de chance parce que c'est le destin qui intervient dans notre existence. Le destin, la vie, l'univers, vos anges, vos guides, vous les appelez comme vous voulez, qui interviennent dans votre vie en apportant une opportunité que vous ne voyez pas. Parce que c'était écrit, parce que c'était votre destin. D'accord? Donc, il y a toujours cette petite notion de « Waouh, mais j'ai de la chance !» Et en fait, non, c'était votre destin. Ça devait se faire comme ça. Alors, ici, on a ce qu'on va laisser en 2021. Qu'est-ce que vous laissez en 2021? Le pape. Tiens donc. Le pape. Ok. Alors, vous laissez le pape en 2021. Le pape représente la foi. Il représente aussi la grande stabilité à long terme, l'engagement à long terme. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous laissez ça dans le passé. Moi, ce que je comprends à travers c'est quelque chose, le pape est quelque chose de super positif, c'est la foi, c'est l'engagement. On veut de la stabilité, on s'engage. Alors, ce que je peux comprendre à travers ces deux énergies ici, la roue de fortune, elle est plus impulsive. Elle est, ok, on y va, on verra bien. Donc, il y a peut-être une forme ici de sagesse ou de tranquillité. Vous savez, c'est un peu le paquebot qui traverse la vie. Alors, on sait que c'est stable, on sait que c'est solide, on sait que c'est pour le long terme, mais ça manque peut-être un petit peu de peps. Ça manque peut-être un petit peu de piment. Donc, c'est peut-être ça que vous laissez en 2021, c'est-à-dire les engagements que vous avez pris. Hein, vous les avez pris, ils sont là, ils sont actés. On les met derrière soi et on va vers quelque chose d'un petit peu plus volcanique, un petit peu plus spontané, un petit peu plus surprenant. On va voir, hein, on va continuer, on va essayer de mieux comprendre. Vos objectifs ici, l'ambition, les projets que vous avez pour 2022, qu'est-ce que c'est? Ah ah! La peur, la sensation, la peur qui nous oblige à rester sur place, qui nous pétrifie, qui nous paralyse. Et je pense que c'est lié à ça. Je pense que d'une certaine façon, vous avez peut-être peur de sortir des sentiers battus parce que vous y avez trouvé une forme de confort, vous y avez trouvé la foi en vous, en la vie, et que sortir du contexte dans lequel vous êtes à l'aise vous fait peur et quelque part vous paralyse. Donc l'objectif, le but, c'est de sortir de cette paralysie, de sortir de cette ornière qui est uniquement due à la peur de voir quelque chose de nouveau, due à la peur de rencontrer quelque chose dont vous n'êtes pas coutumier. Et c'est pour ça que la vie intervient.
Parce qu'elle sait très bien la vie, que si elle vous laissait faire, vous resteriez là-dedans bien tranquille, bien au chaud, bien à l'aise, alors qu'en fait la vie vous veut ailleurs. Elle a des projets pour vous, la vie. Il y a autre chose qui est en place, il y a autre chose qui était planifiée, prévue pour vous. Mais si elle vous laisse faire, voilà, vous restez tranquillement là où vous avez la foi. C'est-à-dire ce que vous touchez, ce que vous sentez, les gens en qui vous savez que vous avez confiance et ne pas oser aborder l'inconnu, ne pas oser aborder quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier et qui vous fait peur. Et quand on a peur, on reste bloqué à l'endroit où on est, comme pétrifié, comme une statue de sel. Et c'est ça l'objectif du premier semestre 2022, vous amener à concrétiser et à réaliser votre destin, mes chers. Alors, les acquis ou au contraire ce qui vous manque, ici en bas, qu'est-ce qu'on a? La 4 d'épée. Alors, je pense que ça, c'est un acquis. Vous vous êtes reposé, vous avez les batteries chargées à bloc, vous êtes requinqué, vous avez pris le temps de soigner vos blessures personnelles et intimes. Il est temps maintenant de vous remettre en selle. C'est ce que je comprends à travers ces cartes. Vous avez pris le temps qu'il fallait, hein, toujours dans cette notion de foi. La foi, c'est pas forcément la foi religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus. C'est peut-être aussi une connexion ou une découverte d'une forme de spiritualité. Spiritualité, c'est-à-dire tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur de vous. Votre connexion avec l'invisible, votre connexion avec votre destin, votre connexion avec votre mission de vie. C'est tout ça que vous avez pris le temps de soigner, d'étudier, de ressentir, de vous en imprégner. Et maintenant, on va voir un avant-goût de ce que sera 2022 pour vous. J'étais sûre. 10 de coupe, le bonheur. Le bonheur, la tribu, la famille recomposée, chat, chien, la belle-mère, le beau-père, la concierge, la tante, tout le monde, tout est bien qui finit bien. 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Et on atteint ce type de bonheur ultime quand on a fait la paix à l'intérieur de soi. Et maintenant, la petite carte conseil pour vous, mes amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Petite carte conseil. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton nous explique qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut au contraire retrousser ses manches et partir au combat. 5 de bâton, c'est le conflit. Mais le conflit utile, le conflit pour gagner, le conflit où en fait on va mettre ce qu'on a d'énergie parce qu'on veut le succès, on veut cette reconnaissance. Il faut voir la 5 de bâton un petit peu comme la carte de la concurrence. Si on va prendre un exemple, vous êtes 3 sur un job, sur un poste et que vous le savez, vous allez donner votre meilleur, vous allez exacerber votre énergie, vous allez vous retrouver les manches, vous allez essayer de trouver des petits plus que les autres n'auront pas. Eh bien là, c'est pareil. Vous êtes là dans une situation où vous avez peut-être un petit peu peur de vous projeter sur le premier semestre parce que vous avez trouvé quelque chose de bien confortable là où vous êtes. Et le pape, il représente une forme de stagnation, hein, c'est les pieds, c'est le marbre, c'est les pieds d'argile. Donc, en fait, ici, cette carte, elle vous dit retournez au combat en retroussant vos manches et cette fois-ci pour gagner, cette fois-ci pour vous imposer, pour sortir de la peur, sortir de cette stagnation, pour imposer qui vous êtes. Il y a de la passion là-dedans, il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme. D'accord? C'est la 6 de bâton, c'est le succès. Mais pour ça, il y a un regain d'énergie à mettre là-dedans pour sortir de cette zone ici où vous êtes très bien, certes, mais qui n'est pas là où la vie veut que vous soyez. Faites confiance à ce qui se passe. D'accord? Faites confiance à ce qui se passe. La vie vous veut vraisemblablement ailleurs. Laissez-vous porter, laissez-vous emmener pour comprendre un petit peu ce cheminement. Alors, on va aller voir maintenant, mois après mois, comment ça va se dérouler. Donc, le mois de janvier, on a la tour. Boum! Vous n'êtes pas le seul à avoir la tour au mois de janvier.
Mais ça veut dire qu'au mois de janvier, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ça peut être une lettre, un coup de fil, une prise de conscience, un événement, quel qu'il soit, qui va remettre en question votre tranquillité, votre routine, votre organisation quotidienne et qui va peut-être interpeller l'énergie que vous avez en sommeil en vous pour l'investir dans une résolution qui serait plus adaptée à votre mission de vie. Janvier, attendez-vous à une nouvelle qui vous dépasse, qui vous surprenne. Février, qu'est-ce qu'on a en février? On a l'étoile, l'espoir. Là, vous commencez à voir peut-être l'émergence, en février, l'émergence d'un avenir différent de celui que vous connaissez. Mais il va falloir aller la chercher, cette étoile. Elle ne va pas venir à vous. D'accord? C'est peut-être l'émergence de ce que la vie attend de vous. Et ça, en février, il devrait peut-être commencer à y avoir quelques prémices. En mars, on a la force. La force, c'est ça. C'est ce regain d'énergie que vous allez chercher au fond de vos tripes. D'accord? La force, elle est là pour dire quoi? Elle est là pour dire, moi, même pas peur. D'accord? Il y a quelque chose de mieux là qui brille devant moi. Il y a un espoir, il y a un objectif qui brille là devant moi. Je vais aller chercher toutes mes réserves de force, de courage. Je n'ai même pas peur, j'y vais parce que si c'est mon destin, si c'est le chemin que je dois prendre, je vais le prendre. Au mois d'avril, on a le magicien. Alors là, vous êtes gonflé à bloc au mois d'avril. Non seulement vous comprenez que vous êtes sur un chemin différent, un chemin positif, un chemin lumineux, un chemin qui semble vous être prédestiné, mais en plus, vous reconnaissez en vous le pouvoir, les qualités nécessaires pour transformer toutes les peurs que vous pourriez avoir en force. Le magicien, c'est celui qui arrive à transformer ce qu'il faut. Je vous rappelle que l'objectif est de sortir de cette ornière, de sortir de l'ornière de la peur. 8 d'épée, cette jeune femme, elle voit pas ce qu'elle a devant elle puisqu'elle a un bandeau sur les yeux. Elle s'imagine être bloquée, mais c'est dans sa tête qu'elle est bloquée. Et l'objectif, c'est de sortir de ça. L'objectif, c'est de voir votre avenir, de voir ce qui se dégage devant vous, de ne pas rester dans une espèce de flou, je sais pas, du coup je reste où je suis. Non, je sors, je dégage, je vais oser sortir pour aller voir, repérer un petit peu les lieux. Et en avril, vous vous rendez compte que vous avez des outils dans votre caisse à outils pour faire ça. Vous avez les capacités à... Vous découvrez peut-être aussi d'autres outils, d'autres compétences, d'autres qualités pour aller sur ce chemin qui semble se tendre là vers vous. Au mois de mai, mais c'est marrant parce que vous êtes plusieurs à avoir ce type de configuration. Le mois de mai va être compliqué pour plusieurs d'entre nous. On a le diable. Alors, pas de panique. Le diable, il est là pour... Le diable, il est là pour mettre en évidence les zones en vous qui sont encore dans l'obscurité. On l'a vu, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez fait la paix avec pas mal de choses, vous vous êtes rechargé, vous êtes regonflé à bloc, ok. Mais il est normal. En fait, quand on n'avance pas comme ça. On avance en spirale. Et il y a un moment donné, la spirale, elle fait un retour en arrière pour s'assurer que tout ce qu'on a acquis est bel et bien acquis. Ça peut être la vie qui vous met dans ce type de position où elle va vous tester. Est-ce que nos petits concerts ont bien appris la leçon, oui ou non? Donc c'est un regain de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez connu pour s'assurer que la leçon est bien apprise. Le diable, ici, au mois de mai, il va venir frapper à votre porte et c'est le saboteur intérieur qui va venir frapper à votre porte et qui va vous dire « Est-ce que tu as toujours peur ? Ou est-ce que tu as vaincu cette peur? Est-ce que tu l'as transformée en puissance ou est-ce que tu as toujours un petit peu peur ?» D'accord? C'est une petite période de retour en arrière où vous allez vous interroger sur le cheminement parcouru et sur les acquis surtout de ce cheminement. Est-ce que vous avez bien tout intégré? Sinon, allez hop, on fait une petite piqûre de rappel, histoire de s'assurer que ne faut pas trop jouer non plus avec la vie. Et puis sinon, si c'est oui, hop, on repart, on rebascule, on recontinue son cheminement. Faut le voir comme une piqûre de rappel.
je pense. Maintenant, ça peut être vous, mais ça peut être la société. Par exemple, l'histoire du Covid qui vient vous retester votre patience, retester votre situation financière, professionnelle, je ne sais pas. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a les amants. Alors, les amants, ça peut être un partenaire qui vous montre qu'il est là, qu'il est présent, qu'il vous soutient, qu'il vous comprend et vous formez vraiment le couple parfait. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre et que vous n'êtes pas tout seul. Mais les amants, ça peut aussi être vous qui, grâce à cette piqûre de rappel, grâce à cette période de recul et de retranchement, vous arrivez à comprendre en fait que vous avez fait un énorme boulot et qu'aujourd'hui vous vous voyez tel que vous êtes réellement, sans peur. Hein. Vous n'êtes pas dans la fiction, vous êtes dans la réalité. La réalité, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai traversé. J'ai bossé, j'ai réglé des problèmes, j'ai résolu des conflits et je suis en route pour ce bonheur ici qui m'appelle, qui m'attend. Parce que je sais aujourd'hui qui je suis. Mais si je sais aujourd'hui qui je suis, c'est grâce à ce que j'ai traversé et grâce à ce que j'ai compris de ce que j'ai traversé. C'est pas tombé du ciel, c'est parce que j'ai fait le job. D'accord? Au mois de juin. Donc, somme toute, un premier semestre qui sera pas de tout repos. Il ne sera pas de tout repos, mais c'est pour ça que vous laissez ça derrière vous. Vous sortez un petit peu de cette protection du pape où on aime bien sa routine, on aime bien quand les choses sont régulières, quand on est assuré de ce qu'on va avoir le lendemain en se levant. Vous sortez de ça, vous sortez de cette ornière, vous quittez cette ornière, cette stagnation pour entrer dans quelque chose d'un petit peu plus... quel est le mot? Alors, ça peut être rock'n'roll, oui, mais c'est pas dangereux et c'est pas douloureux. D'accord? C'est la vie qui vous teste, je crois. Parce que la vie veut vous emmener quelque part. Quelque part que vous ne voyez pas, vous, aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'elle vous bouscule un petit peu pour vous forcer à prendre des portes et des parcours que... Vous vous souvenez, la première carte qui était tombée, c'était la 7 de coupe. Imaginez plus grand que ce que vous avez aujourd'hui. Voyez plus d'options que celles que vous avez aujourd'hui sous les yeux. Il y a d'autres choix, il y aura d'autres options, mais pour ça, il faut que vous sachiez très exactement quels sont les outils que vous avez à votre disposition. Et rien de mieux pour ça qu'une petite interrogation, une petite intériorisation. C'est comme ça que je le vois. Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Alors, on va pousser ça là et puis on va écarter ici. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui est sur mon site internet, alice-nicolas.com, dans la rubrique des hors-séries, bien sûr. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la justice. C'est une forme de justice pour vous. Je suis juste en train de réaliser qu'à côté de la roue de fortune, on a la 10 de coupe. Donc 10 et 10. Vous êtes à la fin d'un cycle. Aujourd'hui, ce qui s'ouvre devant vous, c'est votre destin. C'est la vie qui décide ce qui s'ouvre devant vous. Et il y a quelque chose ici, il y a une notion de justice. Soit des hommes, soit des dieux. Je ne sais pas. On verra plus tard. Le pape ici, dans ce que vous laissez 2021, on laisse le chevalier de coupe. Ok. D'accord. Dans votre tête, avec cette 8 d'épée et puis la peur, voilà, le nouveau départ, concret, tangible, ancré. Ici en bas, les acquis, ou au contraire ce qui manque, le chevalier de denier. Là, on entre dans la terre, on entre dans le concret avec tous ces deniers. Et puis là où vous allez, avec la 10 de coupe, on a la 10 d'épée. Exactement ça. 3 10, hein. Donc, vous terminez un cycle. Celui-ci, il a été douloureux et vous le remplacez par un cycle de bonheur absolu. Il y a vraiment un point final que vous mettez à quelque chose que vous avez soigné. 9 de bâton. Attention à la fatigue.
Voilà mes très chers. Alors, on se retrouve pour l'extension de ceci. Donc de la projection. Je sortirai encore une carte oracle à la fin. Et puis, on va rajouter des cartes ici. Et puis, tous les autres, on se retrouve pour déterminer ce que sera cette tour pour vous au mois de janvier avec donc les lectures mensuelles qui sortiront le 25 décembre. D'accord? Merci à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.